Parti. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Frédéric. Nous sommes le 7 avril, 19h30, à la salle du Conseil. Nous avons à distance Harold Gilbert et nous avons en présence la personne qui vient nous déposer les états financiers 2015, M. Philippe Rouleau. Alors, bienvenue. À l'ordre du jour aujourd'hui. Et je rappelle aussi, et je fais toujours la même erreur quand je débute, je dis que la séance est diffusée sur Facebook. C'est pas sur Facebook, c'est sur Internet. Alors, Sur notre ça fait site plusieurs Internet. mois que je répète qu'on est sur Facebook. Alors, aujourd'hui, j'ai vieilli, j'utilise moins Facebook, on va utiliser Internet. À l'ordre du jour aujourd'hui, nous avons en trois l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars. En quatre, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 avril. En cinq, les comptes à payer. En six, une courte période de questions. En sept, le dépôt des états financiers 2025. En huit, acceptation du plus bas soumissionnaire conforme pour les travaux de mise aux normes de l'eau potable. En neuf, droit de préemption, on va assujettir les lots 4, 219, 645 et 4, 223, 67. En 10, assurance collective renouvellement de mai 2025. En 11, reddition de compte PPA-ES. Madame Poulain, PPA. C'est programme particulier d'amélioration. C'est le programme d'aide à voirie locale, là. OK. En 12, acceptation de la soumission des bénisteries de nouvelle génération pour les armoires de cuisine au chalet des loisirs dans le cadre des travaux qui sont faits là. En 13, acceptation de la soumission de couvre-plancher de Beauce pour le revêtement et la pose du plancher au chalet des loisirs. En 14, budget révisé 2025, Office d'habitation. En 15, les rapports des comités en A, particulièrement régie incendie, le rapport financier 2024. En 16, à la correspondance, nous avons une demande de passage pour le rallye Beauce-Appalaches 2025. Et en B, demande de passage pour le Tour paramédic Ride Québec. En 17, période de questions. En 18, Varia, il n'y en a pas. Et en 19, la levée de la santé. Alors, qui propose l'adoption? Sylvie. En trois, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars, on avait accepté à ce moment-là la soumission pour la pelouse. On avait accepté une demande de dérogation mineure, entre autres, et on avait déterminé la rémunération de certains membres du CCU. Sur proposition de Jacques Berthiaume. En quatre, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 avril, où on a essentiellement accepté le dépôt du projet au Fonds culturel dans le cadre, oui, du Fonds culturel. Il y avait une date d'échéance qui était, je crois, Le 6, le je pense. 6 ou le Non, pas 7, le 6, le 4. le 4 avril. Alors, ça s'appelle Paysage électrique. C'est pas un projet à haut déploiement financier, mais quand même intéressant pour nous. Alors, il est déposé. On vous en donnera des nouvelles. Donc, sur proposition de Joanne Giguère. Au niveau des comptes à payer, on en a pour 187 065 et 21. Oui, je peux vous dire les plus gros montants. Il y a Oui. Trafic Innovation, 12 150 et 56. Les deux radars de vitesse qui sont subventionnés par discrétionnaire du député, là, qu'on va installer au printemps, que les gens, je pense, qui attendaient depuis longtemps. CCD Excavation, 8 818 et 58 pour le bois qui a été coupé pour chipper le bois, là. Construction de l'amiante, 46 912 et 53. C'est une retenue de 5 pour les travaux qu'on avait fait d'augmentation des bassins. Il va rester un autre 5 à verser. Ensuite, il y a Coop Aventis, 9 606 et 8. Il y a de la réparation de véhicules, il y a du matériel pour le chalet des loisirs. Ebitech, 5 159 et 86, c'est les portes et fenêtres du chalet des loisirs.
Excavation sur 1000, 7588,35, c'est un versement pour l'enlèvement de la neige. Ensuite, je vais chercher les points. Euh, 106 000. Ouais, le code-part d'abo, 106 000. Après ça, 9200, c'est une compagnie à numéro, là, 16 657,98 pour de l'enlèvement de la neige. Et puis, Stentec, 8273,56. Ensuite, je vais chercher des montants. Je pense qu'il y a Revenu Québec, les revenus de 1449,79. C'est pas mal tout pour les gros montants. Sur proposition de Francis Paré. Nous sommes au point 6, courte période de questions. Est-ce qu'à ce temps-ci, il y a des questions? Non. On passe au point 7 avec M. Philippe Rouleau de la firme Blanchet-Pachon. Oui. Il va nous présenter les états financiers. Je vais vous présenter sommairement les états financiers de l'année du 31 décembre 2024. C'est correct. Bon, si on en regarde, je vais vous dire grosso modo, on a l'administration au niveau des revenus de fonctionnement, on avait réellement, on a 2 535 320 versus un revenu de fonctionnement budgété de 2 307 255. En gros, on a une augmentation d'environ 200 000 qui provient de l'augmentation des revenus de taxes. Le rôle d'imposition a monté de 5 versus le début de l'année, entre le 31 décembre et le 1er janvier. On a reçu des surplus de la MRC Beauce-Centre et de la Régie Beauce-Amiens pour environ 50 000 des droits de mutation d'environ 40 000 de plus aussi pour les ventes de terrains de maison. Puis, grosso modo, plein d'autres autres revenus qu'on a eu durant l'année de plus qui balancent pour le reste. Fait qu'on a environ 200 000 au niveau de cette partie-là. Au niveau des charges, on avait budgété 2 027 000. Le réel, 2 567 000. Par contre, dedans, le 2 567 000, il y a un 572 000 d'amortissement comptable qu'on ne budgète pas. Fait au niveau, avant un excédent, on avait un petit déficit avant conciliation en défense fiscale de 32 000. Par la suite, on vient comme réajuster, on vient les éléments à des fins fiscales. L'amortissement comptable que je vous ai parlé, 572 000, on vient d'additionner. On avait budgété pour les dettes, le remboursement de la dette long terme, on avait budgété 202 000, 202 000, le réel 202 000. Les affectations au niveau des activités d'investissement, on avait prévu 77 254 on a pour un montant de 119 753 qu'on a payé. Fait qu'on a un écart de 40 000 qu'on a mis plus d'argent. Puis, au niveau de l'affectation d'excédent, on a pour 1745. Ce qui nous fait un excédent de fonctionnement dans l'année 2024 de 219 913. Si je le regardais, comme je l'ai dit au conseil tantôt, ben, grosso modo, c'est notre 200 000 au niveau des revenus qui est venu il y a des revenus non prévus dans l'année qui sont venus comme combler. On a fait créer un surplus grâce à ça. Sinon, il nous restait à peu près un 19 000, 19, 20 000 à expliquer, mais ça, c'est pour un budget de 2 millions 3, ben, 20 000 d'écart au niveau des autres, c'est correct. Mais si on voulait vraiment expliquer le 200 000, ben, c'est les droits de mutation, les revenus de test supplémentaires à cause du rôle, du changement de rôle dans l'année, puis les surplus qu'on a encaissés de la MRC Beauce-Centre et de la Régie Beauce-Amiens. Si tu permets, Philippe. Oui. On se souvient que la Régie Beauce-Amiante va se dissoudre. Et donc, il y avait un fonds. Il y a une partie qui a été redonnée aux municipalités qui avaient investi. Il en reste encore un petit peu, mais on a eu ce montant-là dans le budget. Oui. C'est des montants non prévus qui ont été au courant de l'année redistribués à la municipalité selon le pourcentage qu'il y avait au niveau de la régie. Fait qu'au niveau de ça, c'est pour ça que je voulais. L'important, c'était le 200 000, mais je voulais vous expliquer pour pas qu'on tombe à terre, mais on sait d'où ce qui vient. Et il va être. C'est ça que je voulais vous mentionner. Oh, merci. Au niveau des conseillers, c'est correct? Oui. OK. Alors, c'est un dépôt.
On passe. Merci, Philippe. Un plaisir. On passe au point 8. Acceptation du plus bas soumissionnaire conforme pour les travaux de mise aux normes de l'eau potable. Alors, on a eu 8 soumissions par voie électronique. On a eu 2 soumissions papier. C'est l'inverse. C'est l'inverse? Hein? Non, 8 électroniques. Ah non, c'est vrai, excusez. Non, c'est. Ouais, 8 électroniques. Oui, c'est vrai, on avait eu plus. J'avais dans la tête, j'avais ouvert plus papier, mais c'est vrai. C'est pas grave, c'est 8-2, donc ça fait 10. Oui, On oui, s'entend c'est là-dessus. ça, oui. Alors, on a eu 10 belles soumissions et on peut accepter le plus bas soumissionnaire qui est TGC Incorporé pour un montant de 4 117 000 $. Les ouvertures de soumission ont eu lieu le 13 février. Depuis ce temps-là, on attend le OK du ministère que nous avons eu la semaine dernière. Ouais. Donc, ce soir, on officialise l'acceptation d'offres du plus bas soumissionnaire, puis on va pouvoir permettre le commencement des travaux. C'est une très, très bonne nouvelle. On est subventionné à la hauteur de... Ben, 95 des dépenses admissibles. Il y a certaines dépenses qui ne sont pas admissibles, là, mais la majorité, c'est 95 c'est quand même très intéressant. C'est pour ça que ça valait la peine d'attendre l'OK du ministère. Sur proposition de Joanne Giguère. Merci, M. Roux. Bonne soirée. Bonsoir, Denis. Merci. En 9, droit de préemption. Vous savez que par les mois passés, on a traversé les étapes de réglementation pour que la municipalité puisse se prévaloir s'il y a lieu du droit de préemption sur certains lots. Je vais faire juste un rappel court. Je ne commencerai pas tout ce qu'on a expliqué aux autres réunions. Le droit de préemption vient dire que dans le cas d'une propriété qui serait à vendre, si la municipalité s'est prévalue d'un droit, elle sera la première à pouvoir acheter cette propriété-là. Par exemple, la ville de Rimouski, pour son développement, s'est prévalu souvent du droit de préemption. Il y a toujours des frais parce que c'est une opération légale, donc il y a un notaire là-dedans et nous, on pense que pour ces lots-là, il est prudent qu'on se prépare et qu'on étende notre droit de préemption là-dessus. Alors, les numéros de lots, vous les avez là-dessus. À partir d'aujourd'hui, les démarches vont s'encourir et les propriétaires vont être informés. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on c'est pas expropriation, c'est être les premiers acheteurs s'il y a une vente. Tout simplement. C'est toujours fait dans l'ordre des choses. Alors, sur proposition de Francis Paré. 10, assurance collective, renouvellement en mai 2025, Cathy. Oui, c'est ça, notre contrat d'assurance collective il vient à échéance fin avril. Et puis, nous, on fait affaire avec un courtier. Le courtier nous recommande de renouveler encore pour un an. Au début, l'assureur proposait une augmentation de 30 On a négocié, le courtier a négocié à 8 il ne nous suggère pas d'aller en appel d'offres tout de suite. On a toujours le pouvoir d'aller en appel d'offres, mais vu que ça ne fait pas longtemps qu'on est avec cette entreprise-là, avec cet assureur-là, ça fait 2 ans et demi. Conseil d'attendre jusqu'à l'année prochaine, vu que la hausse n'est pas très élevée. Là. Puis il dit que quand on change trop souvent, c'est quand même pas. Des fois, les compagnies ne veulent plus soumissionner ces bois qu'on change trop souvent. Fait qu'il recommande au conseil de renouveler avec la même protection qu'on a présentement. Puis l'année prochaine, on pourrait aller en appel d'offres s'il y a encore une fois. Proposition de Sylvie Couture. En 11, reddition de compte pour le programme d'aide à la voirie locale. Oui, ça, on a eu un montant du discrétionnaire député, discrétionnaire du ministre, un montant qu'on avait utilisé pour le rang Saint-Louis et un autre pour les afficheurs de vitesse. Fait qu'il faut juste faire une reddition de compte. On a vraiment utilisé l'argent pour les dépenses à ceux qu'on avait demandé. Non, pas de résolution. Oui, une résolution. Résolution Oui. sur proposition de Jacques Berthier. 12.
Pour les armoires de cuisine au Chalet des Loisirs, donc nous avons obtenu des soumissions. Nous allons ce soir accepter la soumission d'ébénisterie Nouvelle Génération pour un montant de 10 847,89. J'en profite pour dire qu'à travers les armoires de comptoir, il y a un comptoir de granit qui est commandité à la hauteur de 1 600 $ par Exogranit, notre entreprise de la rue Gagnon, qui s'est établie à Saint-Frédéric. Donc, ils nous font une belle commandite. Je vous informe. Si vous les voyez, vous le savez. Le montant est un peu moins que ça. Je pense que c'est pas le bon que vous avez dans parce que vu que là, on prend le comptoir de granit, ils ont décidé, il fallait qu'ils enlèvent un montant de. Ça sera pas long, je vais aller. On va aller chercher. Moi, j'avais cherché ton contrat. Oui, mais c'est ça, mais je sais qu'il fallait enlever. Je suis en train de vous le On faire. va le faire comme il faut. Oui, parce que je vais chercher la dernière soumission, je viens de voir. Il fallait enlever 487, puis il nous donnait un 367 de commandite. Hein. Fait que je vais aller voir. On va prendre le temps. Ouais. Pas pressé. C'est un montant de 8 462 plus taxes, fait que ça fait un montant de, avec les taxes, 9 936,14. 9 936,14. Oui. Parfait. Sur proposition de Balado. En 13, acceptation de la soumission de couvre-plancher de Beauce, revêtement de plancher pour le chalet de loisirs. Alors là, si j'ai bien vu, ça comprend la pose et les tuiles collantes et que c'est pour 8 888,43 $. Oui. 8. En Chine, c'est chanceux. Sur proposition de Joanne Gigard. 14, le budget révisé 2025 de l'Office d'habitation. Vous savez que l'Office d'habitation vient quelques fois dans l'année avec des révisions. Alors là, ils nous reviennent avec une révision. On devait donner 7 752. Là, il faut se rendre à 11 579. Il y a une augmentation. C'est notre part parce qu'ils refont des travaux dans nos immeubles. Je pense qu'ils refont 2 salles de bain, qu'on a toujours une portion à ajouter. C'est peut-être pas uniquement pour ça, mais ça peut expliquer. Sur proposition de Jacques Berthion. Rapport des comités, régie incendie, rapport financier. Monsieur Berthion, vous pouvez y aller. Vous êtes notre représentant avec moi-même. Oui, le rapport financier. Sur la régie des incendies. Oui. Pour l'exercice terminé le 31 décembre. On avait. Le budget était de. On y va. Pilotage. On va y arriver. Je suis avec toi là-dedans. Je ne vais pas ouvert tantôt. Fatigant, non? Parce que il y a 77 pages. Hein. Et si tu vois la page 7, là, état des résultats, je ne sais pas si c'est. Ben, dans le fond, le budget était de. Parce que là, c'est. Si tu le vois comme moi. Dans le fond, là, c'est les états financiers. Là, fait que moi, ce que je vois, il finirait avec un. Ça se peut-tu un surplus de 2900... Oui. 2977? Oui. OK, le budget, on avait budgété 2000 de 19 000, mais c'est 2977. Oui. Oui. C'est toi-même qui le propose? Oui. Merci, Jacques. Correspondance. Alors, on a une demande de passage du rallye Beauce-Appalaches 2025.
Ce regroupement-là se déplace dans le Québec à certaines époques. C'est des voitures qui suivent et ils nous demandent le droit de passage pour le rang 2. Donc, ils vont passer à Saint-Séverin, ils vont tourner vers le domaine à l'héritage, ils vont prendre le rang 2, ils vont descendre jusqu'à ce qu'on appelle la route Lessard, là, je dis toujours le chalet à M. Jean-Thomas Lessard. Il va monter la côte à Tétème, puis ensuite, il va tourner, puis il va prendre le rang 2 de Tring. Alors, pour notre portion de route qui appartient à Saint-Frédéric, il nous demande le droit de passage le 31 mai. Alors, on en a discuté, on est d'accord, sauf que il y a les travaux qui vont avoir lieu au réservoir, là. On va avoir nos travaux d'eau potable. On ne sait pas à ce temps-là si on ne sera pas obligé d'avoir bloqué le chemin ou tout ça. Alors, on a convenu avec eux qu'on passait la résolution pour leur donner le droit de passage, mais que si ça ne peut pas passer, il faut qu'ils aient un plan B. Ils ont un plan B, puis ils ont un plan C. Tout est compris. Le responsable s'appelle Yannick Lefebvre. Alors, on octroie le droit de passage, Jacques Berthiaume. Et aujourd'hui, on a eu une demande de passage aussi pour un rallye à vélo. Le tour des paramédics qui partent de Saint-Georges, puis vont passer ici. Je vais aller chercher, ce sera pas long, à moins qu'Atil, tu les proches. Ben, dans le fond, ils partent de Saint-Georges, descendent, vont partir de Saint-Joseph, puis après ça, ils vont monter jusqu'à Esbroton. Puis sur notre territoire, ils passent un petit peu sur la route 276, qui est au ministère, mais ils tournent dans le Rang-Saint-Louis, puis ils s'en vont vers Tring par le Rang-Saint-Louis. Fait que nous, il faut leur donner l'autorisation de passer dans le Rang-Saint-Louis. C'est au mois de septembre. Le 26 septembre, ils font 152 km de Saint-Georges-de-Beauce à Victoriaville. Ils vont passer ici, ils vont partir de Saint-Joseph vers 9h35. Ils vont se diriger vers Esbroton. Sur proposition de Francis Père. Période de questions. Questions? Oui, Jean-Denis. Le dossier de l'épuration des eaux du lac Marie, on n'a pas pu parler. Ça s'est rendu où? C'est quoi qui a développé dernièrement ou c'est regressé? Il y a eu une rencontre virtuelle avec le MTQ et avec Pluritech. Cathy, peux-tu résumer un peu? Oui, ben dans le fond, on a eu une rencontre, mais plus précisément, on est supposé avoir une rencontre fin avril qui vont nous présenter les plans sont avancés presque, ils vont être avancés presque à 95%. Hein. Fait que c'est les plans commentaires, tout ça, c'est encore. La firme d'ingénieur de la MTQ. L'ingénieur. Ben, dans le fond, les ingénieurs Pluritech qui ont eu un mandat du MTQ pour faire le pluvial puis la route. Puis nous, on leur a donné un mandat pour refaire une mise à jour de nos plans parce qu'à l'époque, les conduites étaient prévues hors chaussée. Puis là, on ramène les conduites toutes dans le centre de la chaussée, dans la même tranchée. Fait qu'on a redonné un mandat à Pluritech de remettre les plans à jour. Fait que là, Pluritech, ils ont un mandat avec nous et avec le ministère. Fait qu'on travaille conjointement les trois, là. Fait que là, fin avril, ils devraient nous présenter les plans pas mal avancés. Puis c'est encore, dans l'échéance du ministère, c'est encore prévu pour se faire en 2026. 2026? Oui. Oui, 2026, le ministère nous dit, mais c'est toujours sujet au budget approuvé par le ministère des Transports. Là. Mais en tout cas, comme c'est là, on travaille encore dans l'optique que ça se fait en 2026. Puis l'ajustement de ces plans-là, comment ça fonctionne, le financement de ça? Comment ça nous coûte plus cher à cause qu'on faut faire des plans, c'est ça? Ou... Ça nous coûte plus cher pour faire les plans, mais on va sauver sur la portion qui est prise par le MTQ. On est gagnant. C'est la différence des l'ajustement des plans. Là. Ben, dans le fond, en fin avril, on va avoir plus un estimé des coûts, mais tu sais, avant, on faisait les travaux tout seul, c'est nous autres qu'on prenait en charge. Là, le ministère prend en charge le pluvial, il va prendre en charge une partie de la structure de la chaussée. Puis aussi, il y a des nouvelles normes, là, puis ça, c'est le ministère qui prend en charge. On est content. Tout ce qui est décontamination, enlever de l'amiante, puis ça, parce qu'il y en a de l'amiante, là. Fait que c'est tout un ministère qui va prendre ça en charge. Fait que, puis la subvention, normalement, le programme Primo a changé, fait que la subvention est meilleure, là, un peu comme l'eau potable aussi. Là. Mais là, on n'a pas d'estimé de coût. On va l'avoir plus fin avril, on va avoir plus une idée, le partage des coûts municipalité versus ministère. Et on va informer les gens.
Quand Il va y on va avoir avoir une rencontre. vraiment, là, Ah, c'est ça que je voulais vous Oui, demander. il va en avoir oui, une rencontre c'est sûr. comme Quand il y on avait va avoir eu. de quoi à dire, là, qu'on va avoir des plans puis qu'on va l'échéancier, c'est sûr qu'on rencontre les Comme résidents. on avait fait à l'époque, là, on va représenter les plans, mais là, les plans modifiés à jour, on va rencontrer les gens ici, puis on va tout représenter les plans. Il va y avoir question encore de gestion des accès, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait des bordures juste de ce Ah, non, je me côté-là. rappelle. Là, il va y en avoir des deux côtés, fait que, tu sais, ça va tout être discuté. Il y a des changements. Ça va te présenter aux gens dans le courant de l'été, dans l'automne? Quand on a eux autres, là, Pas l'été, c'est moi, sûr, je pense que ça va être plus comme à un début l'automne. d'automne. Puis, C'est beau. Il y a certaines coupures dans le ménage, puis les subventions. Non, mais ça, Ça reste prioritaire quand même. ça reste prioritaire. On était comme déjà sélectionnés. C'est plus dans ce volet-là, primo, là, c'est plus le volet 2 qui est coupé là, pour des renouvellements de conduite. Nous autres, on est dans le volet 1. Puis on était comme déjà acceptés dans ce programme-là. Fait que non. Même le ministère de Mamèche, quand on fait des rencontres comme ça, on les invite à nos rencontres. Ils suivent tout le temps le dossier aussi, là, ils sont au courant. Tu vas leur dire que t'es tanné que ça saute à la moitié. On leur a dit, oui, que ça coûtait très cher de réparation. oui, ils savent, là, hein, que ça coûte cher. C'est ça, on a poussé beaucoup pour que ça se fasse le plus vite possible, parce que c'est ça qu'on leur a dit, là, qu'à un moment donné, ça va briser, on ne pourra plus réparer. Oui. Mm. On ne sait jamais, hein. Surtout quand la fonte des neiges puis le printemps. Bravo. On est un peu sur le qui-vive avec ça. Tu sais, les coupures, c'est certain que je le disais l'autre jour aussi, la réflexion du premier rang, on était allé déposer le projet, puis on n'a pas été accepté. Le montant est élevé. Ils ont donné des petits montants. Ouais. C'est des montagnes La russes. prochaine fois. Le dossier du chalet d'ODG, pour le rénover, je pensais que ce serait mineur, mais là, je m'aperçois que c'est majeur à peu près. Là. C'est quoi le budget qui est prévu pour ça? On est rendu à 150 000, là? Ben, qu'on estime que ça va coûter Ouais. en tout, là. Ouais. Ouais. Ça devrait être un peu moins, ouais. Estime à quoi? À un peu moins que 150 000. On le fait sur 2 ans. On est dans le temps qu'à y être des fois, tu sais. Pardon? Des fois, on est dans le temps qu'à y être, là. Fait qu'on rajoute des petits choses. Subvention aussi de jardin, il me semble. On 40 000. Ouais, entre autres. Il n'y a pas de... Pas précisément pour le chalet, mais tu sais, on avait eu 40 000 de Desjardins pour le parc, puis pour nos activités pour la jeunesse. Aucune autre subvention gouvernementale? Non, non, non. Parce que ça aurait pris des plans d'ingénieur, des plans d'architecte, puis tout ça. La rue du Parc, avec des développements à ce niveau-là. Développement pour allonger la rue sur chez Le parc industriel, Oui, le parc industriel. on est en exercice de planification avec la firme Stantec. Stantec, OK. Oui, puis il va nous rester à décider si on le fait en régie, Ouais. si on le donne à contrat. La décision n'est pas prise. Ah, OK. Du coup, on regarde à ça. Il est possible qu'on aille quand même en appel d'offres, puis qu'on compare qu'est-ce qu'on sauverait si on le fait en régie. Oui. Fait que si jamais on va en appel d'offres, ça aussi, ça va être dans les ordres du jour. Le soutien, puis tout ça. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ça pourrait être sur le modèle. Une partie en régie, puis une partie en... Non. En passant, je suis allé, vu que c'est pas loin de chez nous, de temps en temps, je vais prendre une heure pour aller au loyer. Fait que c'est très beau le travail qu'ils ont fait, les gars. Très beau. Vraiment une belle job. Dans le chalet? Oui, dans le chalet, puis à l'extérieur, ça s'en vient bien aussi. En tout cas, je pense que nos patineurs ont trouvé qu'il y avait une différence dans la cave. Oui. Avant, ça s'appelait une cave. On peut dire que c'est un petit local de patinage. Oui. Puis en haut, je pense que nos jeunes cet été, ça va être un bon endroit quand ils... Oui. Il y a aussi l'accès pour la piscine. Oui, c'est là, ils sortent puis ils rentrent dedans carrément. Non, c'est un beau travail. T'as mal souligné, c'est de temps en temps, là. C'est bon de dire que quand les gars font de belles gars. Oui, on leur dit, chialer. on va leur répéter. Ouais.
Je pense qu'il y avait demandé, Catherine. Cette semaine, à la Chambre de commerce, on a eu une réunion concernant plusieurs points, puis il est revenu là-dessus la question de la ressource concernant le support aux loisirs, on en a mis là-dessus. Le sport au loisir, Joanne, tu n'es pas en réunion cette semaine avec les gens des loisirs? Lundi prochain. Lundi prochain? Ouais. Mais je dois répondre pareil. On est à attendre que le ministère ou que les autorités ministérielles débloquent ce qu'on appelait le programme de partage des ressources. C'est comme ça qu'on a pu embaucher ici Louis Leblanc, puis on a un partage de ressources pour l'inspectrice municipale et c'est vraiment avantageux. Donc, on s'est fait dire que c'était imminent. Entre-temps, Cathy, Mélanie ont travaillé avec la plateforme Kidigo pour les inscriptions, puis on espère que ça va débloquer au plus vite parce qu'en novembre dernier, on a réservé de l'argent pour cette ressource-là. Puis on le sait qu'on en a besoin, puis on veut soutenir les loisirs. Je pense qu'on le fait déjà, mais c'est sûr qu'on a décidé au mois de novembre que ça prenait une ressource, fait qu'il va falloir qu'on en ait une à un moment donné. On a commencé à faire la description de tâches et tout ça, là. C'est juste qu'on attendait. Moi, je vais voir à tous les jours. Je suis allée voir vendredi passé ou jeudi si le programme était sorti, puis là, je viens d'aller voir. Là, ils n'ont pas dit la date. Il y a un nouveau, le programme, ils viennent de le remodeler. Mais la ressource avec ça serait subventionnée Oui. à la hauteur de. Ben là, je ne sais pas, ça va dépendre du nouveau guide, mais si on se fie l'ancien guide, elle serait subventionnée à peu près 70 là, un maximum de 250 000 sur 5 ans. Ben, ça, c'est l'ancien guide, là. Je ne sais pas si ça va être pareil. Mais là, je viens de voir qu'ils viennent de changer les volets, là. Puis là, ils viennent de l'annoncer qu'il va y avoir 25 millions de dollars dans ce volet-là. Il va y avoir 2 sous-volets. Fait que là, c'est nouveau, ils viennent d'annoncer le volet, puis ils ont dit qu'il fallait attendre l'appel d'offres pour l'appel de projet pour déposer, mais d'après moi, c'est super parce que c'était pas là la semaine passée, là, fait qu'ils sont en train d'annoncer le programme. Fait que c'est vraiment, ça s'en vient. On a déjà approché une municipalité qui serait peut-être prête à embarquer avec nous autres pour partager la ressource parce que ça va être plus facile aussi. Ben, on va pouvoir bénéficier de ça, puis ça va être plus facile d'avoir quelqu'un à temps plein. Si on l'embauchait seul, ça aurait été en temps partiel. Puis là, normalement, à partir du moment où est-ce que le programme est débloqué, on peut imaginer que c'est dans un délai qui ressemble à quoi? Là, bonne question, parce que là, c'est un nouveau. Question d'encourager les gens. Oui, Joanne, elle va le faire. Je pense que tu vas leur parler, là. Oui. Ben ça va dépendre. On parle au ministère quand ça sort, on leur demande. Là, je peux pas te dire parce que, tu sais, je me fie dans le passé, ça prenait quelques mois, là. Donnant que ça ne marche pas, les subventions, tout. Mettons, on va se mettre la tête ensemble. Mettons, parce qu'on sait des suppléments. Beaucoup de suppléments, puis la gang des loisirs comme ça, ils font un bon job, mais moi, je voudrais ça plate, puis à un moment donné, nos jeunes n'avaient pas d'activité parce qu'on a, ça colle pas fort pour faire du bénévolat. Mettons que ça ne marcherait pas, ça va sur un plan B. Bon, on va engager la ressource, mais à temps partiel. On l'avait prévu au budget. On l'a mis au budget, mais là, on a su qu'il y avait une subvention. Fait que là, tu sais, si on va de l'avant, on n'a pas le droit de subvention. Fait qu'on serait fou de ne pas attendre un petit peu. Parce que si elle sort dans un mois, on n'a engagé à personne, on perd cette subvention-là. Tu vois, mettons, si c'est à la hauteur de 70% du revenu, ben, c'est pas mal plus intéressant. Mais de toute façon, Jean, c'est clair, on le sait que nos bénévoles ont beaucoup travaillé, en tout cas depuis que je suis là, moi je les vois, là, ils ont plein de belles activités, ils sont très présents. Puis le soccer exige beaucoup, mais pas juste le soccer. Il y avait la piscine et tout ça. Fait que là, on a décidé en novembre, avec leurs recommandations, d'aller de l'avant. On va y aller de l'avant. Parce que, tu sais, on le sait, là, la piscine, c'est moi et Mélanie qui s'en occupe, là. Puis qui dit go, tout ça. Puis... Ben oui, hein, moi, j'ai d'autres choses à faire. Fait que c'est ça. C'est quoi, oui, inquiète-toi pas, je sais qu'on en a besoin. J'ai dit au conseil je me suis amusé à faire juste un petit sondage de notre groupe de rue. Il y a 16 répondants qui ont. Je disais, mettons, seriez-vous en faveur, même si ça a un impact, certains frais sur le bouton un petit échantillonnage, mais sur 16 personnes, c'était affirmatif comme des quoi. Absolument. Ça prend ça. On ne peut pas être contre. Si c'est pas ici, les blancs, on tous ce genre de ressources. Oui. Oh oui, on est prêt, on est rendu.
On est vraiment rendu là. Mm. On n'a pas besoin d'argumentaire davantage. On est là aussi, on les voit. Puis moi, les petits-enfants, viens les voir, puis je participe. Ça fait que je sais ce que ça demande en dessous de ça. Puis Joanne a été une très bonne représentante, à la fois au loisir puis au conseil municipal. Elle nous fait toujours ses comptes rendus. Elle transmet les demandes, elle transmet les réponses. Elle est proactive, elle est présente elle aussi. Fait qu'on on va d'avant avec ça. Dans les limites présentement qu'on a, mais avec la ferme volonté que si on n'a pas de subvention, on a réservé un montant. On l'a. Peux-tu OK? intervenir? Oui, Harold? Ben, c'est ça, vous avez les représentants de la Chambre de commerce. Là, c'est le fun que vous soyez là. J'aimerais, parce qu'on entend beaucoup parler là, des programmes là, de commerce de proximité. Il y a des commerces là, qui ont eu de l'argent. J'aimerais savoir de votre côté, au niveau de la Chambre de commerce, si vous avez approché des commerces, quelles ont été vos démarches. Et on est un village en affaires d'essence au niveau commerce. Y a des choses qui s'en viennent? On sait qu'il y a un commerce à Saint-Frédéric qui fait une demande à ce moment-là. C'est très pointu comme créneau, on va dire ça comme ça, parce qu'il faut absolument que ce soit quelque chose qui est vital, c'est-à-dire de la nourriture, des approvisionnements matériaux, la base de la survie. Donc ça comme ça. Moi, j'ai discuté avec Mme Pouliot, qui est de chez Beau Centre économique, puis ce qu'elle me dit, c'est que le dossier qui nous intéresse à Saint-Frédéric, il est en bonne main. OK. Et alors, en bon train, il va être déposé pour la prochaine demande. Mais est-ce que les commerces ont été approchés? Est-ce qu'il y a eu cette sensibilisation? C'est un peu ça ma question, là. Oui, il y a une sensibilisation, mais c'est parce qu'à Saint-Frédéric, il n'y en a pas 1 million des commerces qui rentrent dans ça, là. Que ce soit des matériaux de construction, de la nourriture, des approvisionnements à naissance, c'est pas mal ça. Oui, c'est très ciblé. Pharmacie, nourriture, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la base de la survie. C'est vraiment fait pour ça. Puis c'est un peu dans ce angle-là aussi qu'on a apporté notre soutien et qu'on défend le point de la personne du commerce qui fait la demande. C'est qu'à Saint-Frédéric, le moindrement qu'on se trouve dans une situation de tempête ou quoi que ce soit, on est isolé complètement. Puis les autres points de service qui sont quand même assez loin. On débat le point, mais c'est ça. C'est un dossier qu'on suit de proche, même la semaine prochaine. Possiblement une rencontre qui devrait nous aider peut-être au niveau de Saint-Frédéric. OK, merci. Ouais, c'est deux dossiers qu'on regarde de proche. Merci. Puis on sait aussi que vous êtes impliqué par la bande avec Village Relais, okay, avec les démarches qu'on fait. Vous savez qu'on a déposé le document d'information auprès du chargé de projet, si on peut l'appeler comme ça, qui le dépose au ministère, qui a bon espoir qu'on va être accepté puis qu'on va le savoir pour l'été. Ça va amener des gens sur la route à avoir électroniquement le point Saint-Frédéric sur la carte pour s'arrêter. Puis c'est sûr que quand on a déposé la candidature, on voyait aussi certaines de nos faiblesses dans les commerces. Je vous le dis à vous autres, mais je le dis à tout le monde en général. C'est pas vous autres qui allez le faire nécessairement, mais je le sais que vous l'avez en tête. C'est sûr que si on avait de l'hébergement, ça aiderait beaucoup. Oui, il y a des gens en VR, mais il y a des gens aussi qui sont en voiture puis qui voudraient de l'hébergement. Ça fait ou d'autres petits commerces de proximité qui pourraient aider à nourrir notre municipalité dans le cadre du village relais et en général. Fait on sait qu'on peut compter sur votre... Parallèlement à ça, justement, quand on est beaucoup enclavé pendant cette période, là, ce qui est l'hiver, mais d'avoir des zones où il y aurait possiblement des places pour faire justement des haltes VR pour un safari condo, ça attirait certaines personnes. Ou je vois ça avec un petit auberge, puis une petite microbrasserie dans Oh, on en rêve. pas de même, mais en tout cas, ça pourrait être pas pire, mais des fois, on n'est pas tout le temps, nous autres, au fait, au niveau de la Chambre de commerce, tu sais, mais
peut-être dans le conseil municipal, c'est des opportunités. On ne connaît pas tous les règlements non plus, à savoir qu'est-ce qui est possible de faire sur des zones. C'est ça, il faut se parler. Mais avec Catherine, quand j'ai écrit le plan d'action, pas moi qui l'ai écrit, mais quand on a réfléchi sur le plan d'action, on s'est rencontrés, Catherine et moi, pour on a regardé les possibilités. Ce qu'ils veulent au niveau de Village Relais, c'est que ce soit proche du parc. Ça fait que on va avoir des places pour quelques VR là, à côté du garage municipal. Puis ça n'a pas à faire avec Village Relais, mais dans toutes nos réflexions, je pense pas que je vends de punch quand je dis ça, mais on est en démarche. On a commencé des démarches avec Jessie, notre conseillère en urbanisme. Pas le bon mot, hein? Conseillère en urbanisme, Jessie? Pas conseillère en urbanisme, en tout cas, inspectrice municipale. Oui, elle fait un peu de ça, là. Oui. Puis merci parce qu'on a des beaux points de vue à Saint-Frédéric, puis on voudrait savoir comment on pourrait les utiliser sans léser les propriétaires, mais permettre à des gens de s'arrêter s'ils sont en vélo ou autrement. Je pense juste à la côte du premier rang. Comment c'est beau, puis comment tout le monde arrête. Mais le propriétaire, lui, quand il ramasse les papiers mouchoirs puis les traîneries, ça va moins bien. Il m'a manifesté son ouverture à ce qu'on explore l'idée. Il n'a pas pris d'engagement, puis on n'a pas pris nous autres non plus. Mais avec la MRC, on sait que ça prend des permissions de CPTAQ, mais ils sont ouverts à ça parce que c'est saisonnier, parce qu'on n'en peut pas tant que ça. Alors, on va aller un petit peu plus loin là-dedans, puis on va vous tenir au courant. En fait, si c'est quelque chose qui serait permis que je quelqu'un ça. Oui, madame. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a quelqu'un qui propose toujours la levée de l'Assemblée. Joanne Gigard. Harold?